Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse un peu pour le cadrage, mais vous inquiétez pas, ça va changer très rapidement. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les nouveaux abonnés, pour alors, les commentaires, ça fait toujours super plaisir. Les likes, tout ça, ça fait vraiment super plaisir. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend vraiment 5 secondes. Et en plus c'est gratuit, donc justement profitez-en. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on va passer sur une vidéo spéciale Neo Publishing. Donc je vais vous montrer toute ma collection Neo Publishing, j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je vais prendre un plaisir à vous la tourner parce que c'est une collection que j'affectionne particulièrement. Donc, du coup on se retrouve tout de suite avec la collection. Donc voilà les gars, donc on va commencer sans plus attendre. Donc je m'excuse encore une fois, l'angle n'est pas terrible, mais au moins le principal c'est que vous voyez les coffrets et puis les DVD. Donc c'est parti, on va commencer avec celui qui est juste devant. Donc c'est un coffret Mondo Cane. Voilà. Donc celui-là il est assez rare à trouver et je suis assez content de l'avoir dans la collection. On peut voir qu'il est limité à 2000 exemplaires, c'est le numéro 765. Pardon pour ma voix. Et donc à l'intérieur, on retrouve un digipack. Voilà, avec 3 DVD. Je vous laisse les détails juste ici. Donc ça je l'ai toujours pas vu, il faut que je le regarde impérativement. Je vais vous montrer aussi les affiches à l'arrière. Voilà, donc magnifique. J'adore ce coffret. Donc voilà pour le premier coffret. Oups. Ensuite, on va passer sur mon deuxième coffret, Gutterball, qui lui est encore plus rare. Donc, faut savoir que Gutterball, à sa sortie chez Neo Publishing, c'était une version, une version censurée, donc interdite aux moins de 16 ans. Et en fait, il existe une version interdite aux moins de 18 ans. Donc, ce coffret possède la version interdite directement aux moins de 18 ans, comme on peut voir juste ici. Hop. Et c'est une version pour ce coffret numérotée à 1000 exemplaires. Enfin, limité à 1000 exemplaires, pardon. Et c'est le numéro 810. Voilà. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a les deux DVD ici, donc la version classique et la version extrême. Et on a quelques photos, alors je sais pas trop si je peux vous les montrer, mais bon je vous les montrer quand même. Parce qu'elles sont vraiment... voilà quoi. Assez violentes. Alors je suis désolé derrière, j'ai mes chats qui se battent. Voilà. Donc un coffret plutôt sympathique. Et qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà pour ce coffret. Ensuite, donc un film de Cannibal. Donc on peut voir que c'est une collection spéciale Cannibal Anthology. Donc vous allez voir que j'en ai plusieurs, hein. C'est ceux qui ont ce logo là. Donc avec les têtes de mort en haut. Et donc pour cela, donc je vais pas vous les ouvrir à chaque fois parce que c'est des DVD classiques. Je peux vous en ouvrir un si vous voulez. Donc après si voilà, il y a des jaquettes quand même qui sont vraiment belles à l'intérieur. Voilà. Sinon, à l'intérieur, hein, c'est du DVD classique. Et donc, à chaque fois, sur certains coffrets, on peut retrouver cette phrase-là. Donc, en raison de la nature violente, choquante des images, nous déconseillons fortement aux personnes sensibles et aux mineurs de regarder ce film. Voilà, il faut savoir que c'est quand même des films qui sont relativement violents, surtout pour l'époque. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient obligés de mettre ce message, sûrement sur les DVD aussi, pour rappeler que, à l'époque, c'était assez compliqué de pouvoir les regarder. Ensuite, Emmanuel et les derniers cannibales. Donc ça pareil, super film. Donc ça c'est un petit peu tout ce qui a suivi Cannibal Holocaust. Donc le Cannibal Holocaust que je possède aussi, mais pas en Neo Publishing, parce que je crois pas qu'il est sorti en Neo Publishing. Ensuite, les derniers mondes cannibales, enfin le dernier monde cannibale, pardon, de Ruggero Deodato. Je les trouve vraiment magnifiques ces coffrets-là. Anthropophage Holocauste de Marino Girolami. Alors je m'excuse encore une fois si j'écorche les noms. C'est vrai que parfois j'ai des petits soucis pour parler. Cannibal Ferox. Alors celui-là je l'ai bien aimé, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Donc je trouve que celui-là il a voulu beaucoup ressembler à Cannibal Holocaust. Mais Cannibal Holocaust reste au-dessus quand même. Cannibalis au pays de l'exorcisme. Quand l'aventure tourne au cauchemar. Donc ça c'est pareil.
vraiment pas mal. La secte des cannibales. Et la montagne du dieu cannibale. Voilà. Donc on peut voir aussi que chez Neo Publishing, le logo généralement change. Donc là on voit une marmite. Alors, pardon, hop. On voit une marmite qui rappelle que du coup on mange de l'humain, hein, pour rappeler le monde des cannibales. Mais alors vous allez voir que sur les autres, ça va rappeler autre chose. Comme par exemple la maison de la terreur, qui va plutôt rappeler la mort tout simplement, avec une tête de mort. Voilà. Ensuite le manoir de la terreur. Donc celui-là qui a un magnifique... alors ça je crois que c'est débossage quand ça ressort. Voilà, que j'adore. Il est vraiment beau celui-là. Je vais poser là pour l'instant. Le dernier train de la nuit. L'enfer des zombies. Donc qui est aussi Zombie 2. L'au-delà. Qui est génial. Frayeur également, donc celui-là il est encore sous blister, mais je l'avais déjà vu. Et franchement, une petite pépite. Je vais le mettre sur le côté, c'est un peu plus simple. Zombie 4, After Death. Voilà. Zombie Honeymoon. La maison au fond du parc, qui est vraiment géniale aussi, moi celui-là je l'adore. Et on peut retrouver notamment l'acteur, alors j'ai oublié son nom, l'acteur qui est juste ici, mais c'est celui qui est dans la dernière maison sur la gauche, je crois, la première génération. Donc le vieux film, pas les nouveaux, hein, mais les anciens. Last Horror Movie. Bloody Bird. Flesh for the Beast, pardon. La bête a encore faim. Last House on Dead End Street. Pervers, qui est vraiment génial aussi. L'autre enfer. Alors celui-là, il faut essayer de le retrouver en plus propre que ça, parce que le blanc commence un peu à jaunir, et puis l'étiquette qui est derrière, ça me plaît pas du tout. Donc si je le retrouve, je le reprendrai. Opération Peur. Donc là, celui-là, on peut voir qu'il n'a pas le logo, mais c'est bien écrit derrière, donc c'est bien Neo Publishing. Donc pareil, celui-là, il commence un peu à jaunir, hein. Je pense que c'est de la colle qui devait être collée dessus. Donc le dernier qui se trouve devant, Blue Holocaust. Voilà. Donc on en a fini pour l'instant avec ceux qui sont devant, donc je les enlève et puis je vous retrouve pour ceux qui sont derrière. Donc avant de passer à ce qui est derrière, vous pouvez voir que j'ai des petits livrets ici. Donc ça c'est des livrets qu'on trouve dans les DVD, donc moi je les garde toujours pour voir quel titre il me manque, pardon. Donc on peut voir que j'en ai déjà un paquet, il m'en manque certains, comme par exemple La maison près du cimetière, je ne l'ai pas en Neo Publishing. Mais en tout cas, je les trouverai un jour. De toute façon, moi je veux le full set. Parce que c'est une collection, comme je vous ai dit, que j'adore. Donc voilà. Je vous laisse faire des pauses, hein, bien évidemment, si vous aussi ça vous intéresse. Voilà. Puis je trouve toujours sympa les... C'est vrai que ça manque un peu, parce qu'avant il y avait beaucoup de livrets pour savoir ce qui sortait dans la même édition, chez le même éditeur et tout ça. Et moi je trouve que ça manque, parce qu'avant ils mettaient beaucoup ça, et maintenant ça existe plus trop. Il y avait des beaux coffrets comme ça aussi. Bon, ça maintenant c'est introuvable, ou alors c'est à 300 €. Voilà. Mais si je le trouve un jour, bien évidemment que je le prendrai. Voilà. Donc il y a aussi, je vois, la colonie des yeux que je possède également dans cette édition, mais qui est rangée avec les colonies des yeux. Donc forcément vous le verrez pas là, mais en tout cas je le possède bien. C'est juste que du coup vous le verrez pas ici. Ensuite,
le grand inquisiteur. Donc là on peut voir que le logo par exemple a changé. Donc là on voit un petit corbeau. Donc je sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas voilà. Donc celui-là j'avais acheté à 9 € chez OCD. Alors qu'on le trouve bien moins cher, mais bon tant pis. Le moulin des supplices. The Sorcerer. Donc là on rentre tout de suite dans des films un peu moins violents. Mais qu'avez-vous fait à Solange? Donc ça c'est pareil, c'est la collection Giallo. Faut savoir qu'il y en a, je crois, 6 ou 7 comme ça. Que bon, moi je cherche encore. Alors ça c'est des boîtiers slim, il me manque les fourreaux. Donc tant pis, hein, je les ai pris quand même. Mais voilà. Donc rue de la violence. Hop, on va voir juste ici. Celui-là c'est l'exécuteur vous salue bien. Donc pareil, hein, le logo change. Avec un petit revolver. Contamination, qui pareil, l'état laisse à désirer. Mais bon, si je le retrouve, je le reprendrai en meilleur état. Voilà, donc 7 € en plus que j'ai acheté ça. C'est assez dommage. Wanted. I drink your blood. Zombie King. Réveillon sanglant. Dying God. Complexe. La terreur des morts vivants. L'éventreur de New York. Le continent des hommes poissons. Le zombie venu d'ailleurs. Funnyman. The Asphyx, l'esprit de la mort. Satan Slave. Attends, on va mettre ça là-bas. Dead of Night. Ah, bah celui-là je l'ai en double apparemment, The Asphyx, donc l'esprit de la mort. Donc ce sera à moi de faire un choix pour savoir lequel je garde. The Black Torment. CHUD. Alors ça, faut savoir qu'il y en a aussi un deuxième, mais malheureusement pas en version no publishing. Donc bah oui, j'aime bien là garder, préserver mes no publishing. Donc vous le verrez pas avec. Peut-être que c'est bête, mais je préfère les ranger comme ça. Un séminoïde. Alligator, donc aussi nommé le grand alligator. Killer Crocodile 1 et 2. Zombie Anonymous. Et donc, non, pas le dernier, mais un des derniers qui sera avec le logo No Publishing, Psychose Phase 3. Donc ça c'est le dernier logo que je possédais, mis à part les 3 qui sont là-bas au bout, mais ça on verra après. Ensuite, donc il y a ceux-là. Donc ça c'est bien des No Publishing. Donc on commence avec Dementia 13. Et en fait c'est indiqué juste ici. Voilà. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi il n'y avait pas encore les logos. Alors peut-être que c'était les premières versions et qu'ils n'avaient pas encore créé le logo, je ne sais pas du tout. Les yeux de la nuit.
Stick and Stones. La nuit des morts vivants. Alors, attendez, je vais enlever celui-là parce que du coup il me stresse. Donc au-delà que je possède également avec le fourreau et puis avec bien que le logo No Publishing, donc celui-là je le retire parce que du coup j'ai réussi à le trouver dans la version que je voulais. La malédiction du pharaon. À Enigma. La proie et l'ombre. Nightmare. Castle Freak. Chakma. Alors ça pour la prononciation je suis pas sûr non plus. The Terror. Deathbed. Que tomber. L'avion de l'Apocalypse. Aquarium. Zombie Holocaust. La louve sanguinaire. Un tueur dans la ville. Et ensuite, donc là on va passer sur 5 films. Alors ça c'est des films qui s'appellent les Neo Publishing classiques, si je me trompe pas. Donc c'est des grands classiques du cinéma des années un peu plus anciens encore. Je sais pas si l'année est marquée dessus, mais voilà, c'est donc celui-là par exemple est de 1952, donc le premier. Le quatrième homme. Voilà, donc on peut voir quel logo, hein, c'est bien du Neo Publishing, c'est juste qu'en fait ils ont voulu je pense faire un petit peu, comment dire, un peu dans tous les genres, entre guillemets. Une étoile aînée. Donc pareil avec le logo. Donc ça c'est le logo des classiques. Voilà, c'est écrit dessus. Et le dernier qui possède le logo, Je dois tuer. Et ensuite donc j'en ai deux autres, mais qui n'ont pas le logo cette fois-ci, mais c'est bien des No Publishing. Donc l'emprise du crime. Et le tout dernier, Mort à l'arrivée. Voilà. Bon, je vous le montre malgré que ce soit inutile, mais je possède bien également La Colline des Yeux 2. Donc ça, c'est les premières générations, hein, ceux de Wes Craven et pas ceux de Alexandre Aja, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ceux que j'aime moins pour le coup. Je préférais les nouveaux, moi les remakes. Même si ceux-là, bien sûr, ils se laissent regarder, hein, c'est pas non plus catastrophique, mais bon, c'est vrai que les nouveaux, ils sont beaucoup mieux. Donc avec les jaquettes irréversibles, donc faut savoir que oui, beaucoup, enfin Neo Publishing font beaucoup ça, des pochettes réversibles, donc avec les affiches originales. Bon là, pour le coup, j'ai opté pour celle-là parce que le CD, il est comme ça, mais après, l'autre affiche, je la trouve quand même beaucoup plus jolie. Mais je m'y retrouve mieux avec écrit La Colline des Yeux plutôt que d'avoir écrit, voilà, du coup pour le coup sur la tranche, c'est vraiment écrit La Colline des Yeux. Mais là voilà, c'est écrit en original. Donc je préférais laisser celle-là. Voilà. Donc voilà pour la collection Neo Publishing. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça me permettait de vous montrer ce que je possède dans Neo Publishing. Donc on peut voir qu'il m'en manque quand même certains encore. Mais bon, j'ai quand même plutôt bien avancé depuis le début. Et puis je suis assez content. Donc voilà. Bien sûr, si j'en rentre d'autres prochainement, vous serez au courant. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, parce que moi en tout cas j'ai pris un plaisir à tourner cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à la prochaine, à bientôt, ciao.